Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo analyse d'Abyss avec aujourd'hui l'étage le plus dur du jeu, donc plutôt celui qui requiert le meilleur DPS check, c'est-à-dire le 12-3. Alors là vous êtes en train de voir des petits essais ratés, mais donc on va regarder ensemble l'essai qui m'a permis de faire full star sur cet étage d'Abyss. Donc en effet ça démarre ici, mais donc on va commencer par analyser la team. En effet ici j'ai une team électrocution avec bien sûr sucrose EM. L'idée de la team c'est de faire un maximum de dégâts groupés avec donc électrocution boostée par l'EM de sucrose et dont la résistance donc électro et hydro a été baissée par sucrose. Donc vraiment sucrose qui est, on va dire, le personnage le plus important de cette équipe, puisque il permet de shred la résistance, de passer de l'EM pour que les autres personnages de l'équipe se concentrent sur les dégâts élémentaires. Ils sont également extrêmement importants. Pour les autres, c'est du classique, Beidou Fischl, j'ai Kokomi. Alors pourquoi Kokomi? Parce qu'en fait je ne voulais pas me passer du DPS de Fischl et de Beidou, et que Kokomi donc fait assez de dégâts par elle-même. J'aurais pu mettre Xingshu, mais Xingshu ne heal pas, et donc avoir sucrose en DPS entre guillemets. Mais comme j'ai dit, donc Xingshu ne heal pas, et donc Kokomi me paraissait une très bonne solution. Vu qu'elle a une application hydro en zone, en plus avec sa méduse, et donc qu'elle heal, et que ses dégâts sont plus que suffisants dans cette situation. Donc ici, on va directement voir comment est-ce que les ennemis apparaissent. Donc on voit directement qu'il y en a un qui va apparaître ici, un qui va apparaître ici, et le gardien, le robot volant qui va apparaître là. L'idée, c'est que vu que le robot est extrêmement mobile, peu importe où on se déplace, il va se déplacer. L'important, c'est donc ces deux-ci, qui ne sont pas du tout mobiles. Ils vont se déplacer une seule fois, enfin, ils vont se déplacer très peu, et donc il faut que cette fois où ils se déplacent compte. L'idée donc ce sera de se coller à, enfin pas de se coller, de se mettre un peu derrière donc un des deux pour que celui-là aille jusqu'ici, et donc qu'avec le second robot, donc le second robot qui lui est mobile vienne directement là, et là on peut directement commencer à DPS avec une rotation Beidou, Fischl, Beidou, Sucrose, Fischl, et avec tout ça, eh bien, on va donc cumuler les boosts comme j'ai dit, et donc ça va faire extrêmement mal. Donc là, on va partir directement. Hop là. Et donc vous allez voir, on lance, on se met derrière le robot. Là, on voit, il s'en va. On counter. On lance l'hypostase. Et c'est parti. On a lâché Oz, il y a tout qui est lâché. Et là on voit les dégâts de zone, les dégâts d'électrocution qui arrivent de partout. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là on laisse que ça fasse petit coup, par contre, petite erreur entre guillemets, on va dire. Ok, donc là on est reparti. On attend que l'ulti de Beidou revienne et on relance l'ulti de Kokomi et c'est reparti. Ok, donc là, deuxième chose. On va attendre que ce soit... Voilà, ici on voit bien. Ici, deuxième vague, on a donc une sentinelle ici, une sentinelle ici, et donc le gardien des ruines normal ici. Le gardien des ruines normal n'est pas vraiment un problème. Donc le vrai problème, ça va être donc les deux sentinelles. L'important contre elles, c'est de ne pas aller au corps à corps, à part au tout début, parce que ici il faut se coller à celle-ci pour qu'elle fasse son dash en arrière et qu'elle aille se coller donc à l'autre sentinelle. Comme ça, sans trop s'approcher, on va pouvoir faire de l'AOE massive entre les trois.
chose qui est déjà possible comme ça, mais moins efficace, on va dire. Donc là, on va voir comment je gère ça. C'est parti. Là, on voit, vu que j'avais encore ma stance, j'ai préféré faire du DPS en général. Voilà, et là, je me suis collé. Vous avez vu le dash. Maintenant, ils sont bien collés l'un avec l'autre. De l'autre côté, le gardien va arriver par ici. Donc, on va pouvoir faire de l'AOE à gogo. Et donc, les éliminer tous ensemble. C'est parti. Voilà, il est là. L'ulti, faut bien faire attention à ne pas trop se coller à celui de derrière, donc. Et on est reparti. Hop là, je fais ulti. Le counter, le famoso. Toujours ok. Et un de moins. Là, on peut se coller. Et voilà, ça c'est la deuxième chose importante, c'est que il faut les faire se coller contre les murs. Ou les faire dasher vers l'autre ennemi, parce que là vous avez vu que j'ai fait donc le dash, enfin le dash, j'ai fait quand j'ai vu qu'il se mettait donc avec la boule devant lui, et bien je me suis mis de manière à ce qu'il aille, donc je me suis mis à l'opposé de la direction où je voulais qu'il aille, c'est-à-dire le mur, et donc moi j'étais vers l'autre côté. Donc là je me prends pas mal de dégâts, mais ça va, Kokomi heal, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok, on remet Fischl, on remet et on s'amuse donc. Et voilà, ça c'est fini. Donc là c'est plutôt pas mal, on n'est pas trop mal niveau temps, donc si on regarde, je ne vois pas à cause de ça. Est-ce que je peux le bouger? Non, je ne peux pas le bouger, tant pis. Mais donc, ici par contre, on va retourner un peu en arrière pour le setup donc. Yep, voilà. Donc ici on voit qu'on va avoir même setup de sentinelle et un gardien. Là par contre c'est pas comme les serpents. Là les sentinelles ne vont pas venir d'elles-mêmes. Enfin, si elles vont venir, mais elles vont rester à distance. Et à la limite même si on est trop proche, elles vont dash en arrière. Donc l'important ça va être vraiment de faire en sorte que ces sentinelles restent groupées, comme donc à la deuxième vague de la première partie. Ici par contre on a vraiment une team double Anemo, double Pyro, c'est une des teams les plus efficaces que j'ai. Elle fait vraiment des dégâts énormes. C'est vraiment que de l'AOE, boost Bennett, AOE, AOE, AOE. Baisse de résistance, etc. Donc c'est une team extrêmement efficace. Donc là, on va voir ma stratégie. Voilà, donc là je me colle au premier pour qu'il se mette donc dans sa forme de dash. Là, il est en forme de dash. La petite erreur, mais donc je lance ulti. Et là, on voit que c'est parfait. Ils sont tous pris dans les AOE. Et là, on a la rotation. Et voilà, première sentinelle qui est out. On peut relancer l'ulti pour refaire de l'AOE. Là j'ai eu un coup de bol, la sentinelle avec les deux flèches que j'ai tirées avec Venti, la sentinelle est morte. Et là le plus important, on lance Bennett, on lance l'ulti. Donc, alors petite note là, donc on a deux tanks et un colosse. Donc un tank ici, le colosse ici. Je vais peut-être changer de couleur parce qu'il y a un peu trop de rouge, mais on met ça. Quelle couleur est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'il y a comme belle couleur? On va mettre du bleu. Donc il y a un tank ici et un colosse ici. Là, il n'y a vraiment pas de problème pour les grouper, ils vont se mettre d'eux-mêmes en groupe. Donc l'important c'est de faire un max de DPS en le minimum de temps possible. Le mieux c'est les AOE parce que les tanks ont des shields, peuvent mettre des shields qui ne marchent que devant eux, et donc les trucs comme la pyrotation de Xiangling, comme l'ulti de Kazuha et comme l'ulti de Venti passent leur shield, donc ça c'est très important donc de les utiliser. Donc on va pouvoir lancer et voir le combo en pleine action. Donc il y a eu ulti de Bennett, ulti de Kazuha.
puis ulti Xiangling, parce que donc Kazuha et Bennett ont, enfin Bennett a boosté l'attaque de Xiangling, Kazuha a boosté les dégâts élémentaires de Xiangling. Xiangling lance sa pyrotation, et bien là on voit du 16 000 tranquillement, et en plus il y a le shred de résistance pyro, c'est parfait. Ulti de Venti pour le DPS pur, et on est reparti. Ulti de Bennett, ulti de Kazuha, et c'est reparti. Et voilà, il en reste que un qui n'avait pas été pris donc, dans le premier ulti. Et voilà, c'est fini. Alors, là on ne le voit pas, mais j'ai fini donc avec 20 secondes d'avance, ce qui est franchement honorable pour ce genre de truc. Donc je pense qu'on va pouvoir revoir le... Si je peux l'enlever, pas enlever. Supprimer toutes les notes, voilà. Donc, on va regarder une dernière fois l'essai gagnant. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les techniques d'un coup avec donc l'essai réussi. Et c'est parti. Hop là. Non, pas celui-là. C'est celui-là. Encore une fois, le retour vers le vert. Hop là. On lance l'outil. Et c'est parti. Là, c'est la fête. On lance tout. Je vais me faire un peu pour ça. Vous pouvez voir. Move out. Let's move out. Absorption test. Animo test 6308. Enhanced Animo module 75. By royal decree. D'ailleurs, petite note qu'il fallait que je dise, c'est qu'une fois qu'une des sentinelles a dashé, elle ne peut pas dasher pendant environ 30 secondes. C'est-à-dire plus qu'assez long pour la finir. Voilà, ça c'était la première partie, donc vous l'avez vu. Don't worry. Think you can get away? Teamwork is strict. Fallen leaves, adorn my night. Eat this. Yahoo! Time for takeoff. Let's play. I'm going in. Clouds high, the birds come. Here we go. Think you can get away? Everybody stand! Fallen leaves, adorn my night! Yahoo! Boba, get them! You're toast! Let's light it! Et voilà, donc c'était Maron en Abyss. Et donc c'est comme ça que je 36 stars. Les Abyss, c'est clairement pas les compos les plus optimisés. Mais donc pour ma box, c'était la meilleure solution. Et franchement, ça a bien marché. Disons que mes techniques pour battre les ennemis sont plus efficaces que les persos que j'ai enfin respectivement. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
c'était, on va dire, petite overview de de ma manière de battre la salle 12, la salle 3 de l'étage 12 des Abysses. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, sûrement qu'on fera les hypostases de l'étage 11 pour changer un peu, oui, pour changer un peu de l'étage 12, parce que franchement, la première salle de l'étage 12, en fait, c'est juste un check si vous avez un bon DPS pyro et un personnage anémo, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de checker ça, parce qu'en fin de compte, au premier, donc première partie, il y a juste à prendre Sucrose, Voyageur Anémo et je sais pas, Chongyun et Barbara, et c'est bon. Et pour le second, il suffit de prendre Xianing et Bennett, donc et Shingshu. Donc il n'y a pas vraiment de défi à la salle 1. Donc je ne pense pas que je le ferai. Mais pour les hypostases, il y a quelques tricks intéressants, surtout pour l'hydro, puisqu'elle a des phases d'invulnérabilité plutôt courtes. Et donc je trouve que c'est plus intéressant de disséquer le combat avec les hypostases plutôt que celui donc de la salle 1 de l'étage 12. Enfin voilà, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je compte le faire pour chaque nouvelle abysse, en plus du récap théorique. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis donc à la prochaine.